communauté. Une belle aventure. J'en veux plus. À refaire. Ça va être lourd. Fun, incroyable. Fort agréable. Original. Extraordinaire. Encore. C'était J'ai envie l'aventure, de dire que c'est fou. Une expérience unique et inoubliable. l'épopée, un truc de fou. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était une idée qui est venue super vite. En fait, très peu de temps après la création de la plateforme, on voulait d'ores et déjà lancer quelque chose. Il y avait rien de vraiment communautaire qui se faisait depuis pas mal d'années et on voulait frapper fort. On savait que ça allait être du lourd. Genre un gros truc. Et on s'est dit, ok, quel serait le projet qui puisse rassembler le plus de profils différents et de compétences. L'idée du machinima communautaire est venue quand même assez rapidement. Il me semble que les ambitions, c'était un petit machinima de 10, voire grand max 15 minutes. Let's go les gars. On fait un truc tous ensemble et chacun rajoute sa pierre à l'édifice de la manière dont il peut. Prendre les idées de tous les participants, essayer de les combiner afin de créer quelque chose de plutôt sympa. Et là, on s'est dit, on pourra pas se contenter d'une chaîne YouTube ou d'un Facebook. Du coup, pour pouvoir en discuter de manière assez facile avec la commu. Ouais, c'était sur le Discord. Voilà, pour le clin d'œil, c'est comme ça qu'il a été créé de base. Tout le monde a été emballé d'entrée de jeu en fait. Je me souviens juste que ça partait un peu dans tous les sens. Tout le monde proposait des histoires, des idées, plein de trucs. On vient de créer un univers et ça va pas passer dans 10 minutes. Tout ne tenait pas en un seul épisode. Il y a eu cette fameuse annonce de venez, on fait une trilogie. Ça s'est mis en place assez vite. Ok, d'accord. Là, ça devient sérieux. Là, on commence à taper dans le dur. On était en mode waouh, comment ils vont faire? Oh non. Mais on savait que ça en valait la peine. Et puis surtout, on voulait faire plaisir aux gens et il y avait une demande, donc on y a juste répondu en fait. Si un tel avait dit ça serait bien qu'on fasse ça, voilà, c'est essayer de faire plaisir à un maximum de personnes. Mais on s'est rajouté des contraintes en plus, parce que voilà, pourquoi Je pas. me souviens qu'il y a des phrases à dire et des images à caser. C'est la commu qui a proposé des contraintes. Genre faire une ref au Major à 1 minute 17. Il fallait justement qu'il y ait certains personnages secondaires qui disent des répliques de films. Je peux pas encore une fois aller dans le détail, mais on a eu des délire autour de Marvel. Durant les 3 épisodes, en fait, il y a des clins d'œil, il y a clairement des références, plus ou moins subtiles. Il y a plein de trucs. Je serais curieux de savoir si vous arriverez à les capter, mais je vous en dis pas plus, ce sera à vous de le découvrir par vous-même. Je sais juste que les tournages, c'était un peu le bordel. C'était vraiment technique, parce que il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de trucs à faire et tout. On se retrouve avec un sacré bordel entre les On a mains. dû finir les armures des protagonistes. Je crois littéralement on les a finis peut-être 2 heures avant un tournage et on y a passé toute la nuit. Tout a été décidé par la communauté pendant des réunions vocales, même jusqu'au choix des armures, des noms des Je personnages. crois que j'ai dormi ce jour-là 30 minutes. Parfois des gros moments de rush. Sans parler des fois des bugs de connexion, t'as celui qui va te déconnecter. On devait être 7-8 en forge avec Running. Des groupes d'amis qui bug où on peut plus s'entendre, fallait répéter 10 fois les trucs. Running réglait quelques problèmes et il pétait des plans. À passer 2 heures juste parce que l'éclairage est à chier. Tu lances la map et là, merde, il y a un véhicule, il est pas au bon endroit, ou il manque telle arme pour faire la scène et tout. Avec des tourelles qui disparaissent, des warthogs, tout ça. Et vas-y, qu'on revient en arrière, le temps d'aller retourner en forge, etc. On replace les éléments comme ils devaient être. Clairement, j'ai un profond respect envers Red parce qu'il a réussi à gérer tout ce beau monde. Enfin, pas beaucoup de monde arrive à gérer 16 personnes en même temps. Entre les doubleurs qu'il fallait recontacter, les plans à refaire, des doublages à refaire. Il y a TCAO qui est parti aussi, qui était quand même le réalisateur pour l'épisode 2. Même des choses qui peuvent te paraître ultra basiques sont énormément compliquées. Genre à peu près 1h30 pour un plan de 3 secondes. C'était long, je m'en rappelle. Il y a eu mon PC qui a cramé, donc ça a été un contretemps énorme. Des fois, c'est comme ça en boucle. En fait, il y a tellement d'aléas différents. Mais voilà, c'est comme dans la vraie vie. C'est un plateau de tournage et voilà, il y a des aléas, il faut faire avec. Vraiment, c'est heureux qui comme Ulysse, aujourd'hui on peut dire heureux qui comme à l'OSF. Vraiment, c'est possible. On est parti de rien, c'est un projet bénévole et collaboratif que c'est fait par des fans pour des fans. Ça a été vraiment le parcours du combattant, mais tout ça valait le coup. Ça commençait vraiment à prendre forme. Tant que t'as pas expérimenté, tu peux pas vraiment te faire une vraie idée. L'envers du décor, c'est un autre monde, c'est autre chose. Et c'est vraiment intéressant. Même ceux qui se disaient, moi en soi ça m'intéresse, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, je sais rien faire, mais même eux ils ont pu participer. C'était l'objectif premier, c'était de faire découvrir l'envers du décor de ce genre de création au plus de monde possible. C'était mon tout premier tournage de toute ma vie. Tout le monde a été utile dans la réalisation de ce projet, et ça vraiment je trouve ça fou. Tourner un machi, je venais doubler une voix. J'ai tourné dedans, j'ai fait des affiches. J'ai plus aidé moi pour faire les VFX, j'ai vraiment kiffé faire ça. 90% des gens qui ont participé étaient quasiment sur leur première fois, et je crois que malgré ça, on a vraiment un résultat très propre. En vrai, c'est rigolo et je suis très fier de mon... Genre, quand je meurs, vous savez, mourir, c'est des années d'expérience. Et puis il y a eu le côté, l'aventure de tous les membres de la commu en fait, où on a vécu notre propre histoire aussi, où il y a eu des péripéties, des gens
qui sont arrivés, ouais, des gens qui sont partis. Très bonne expérience sociale. Tu ressors de ça, tu te dis, j'ai passé de super bons moments avec plein de monde, des gens que tu connais pas du tout, tu vois, de parfaits inconnus, de tous les âges, tous les horizons. Je suis très rapidement rentré dans les délires, donc j'ai pu discuter avec beaucoup de personnes. C'était cool, pas besoin d'être à fond dedans pour apprécier, donc c'est sympa. Bah, tout le monde se retrouve au même endroit et s'éclate de la même manière. Et rien que pour ça, c'est cool, vraiment c'est cool. Voir qu'un projet de cette envergure voit le jour avec la participation de fans et pas seulement du machinéaste, concrètement c'est un truc de fou. Il faut voir ça, il faut voir le rendu final. Malgré l'investissement qu'on y a mis, ça reste un projet amateur. Je veux dire, les Machinima sont loin d'être parfaits. Il y a des différences de qualité de micro, d'interprétation, etc. Bah, déjà, c'est ce qui fait son charme. Enfin, moi, j'aime bien ce côté artisanal. Et au bout du compte, le résultat reste hyper qualitatif en vrai. Juste attendez de voir le grand final, vous comprenez ce que je veux dire. L'épisode 3. L'épisode 3, pour le coup, quand on tournait, on voyait bien que bon, il y avait de l'action, etc. Et franchement, tu vois le rendu final, tu te dis, ok, ok, je m'attendais pas à ça. Faut quand même pas oublier qu'on a pris le pari de prendre les idées de dizaines de personnes, parfois totalement opposées, et de les assembler dans un seul et unique projet. Sur le papier, ça semblait chaud patate, alors qu'en vrai, on obtient une trilogie hyper cohérente, et ça, c'est assez dingue. Ça fait bizarre en tout cas que ça se finisse. C'est vraiment, on va voir le fruit de notre travail et je pense qu'on va être un petit peu triste que ça se termine. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'une des meilleures expériences que j'ai eues sur Halo. C'est clairement un projet communautaire qui a rempli toutes les cases. Halo Machinima, la plus ambitieuse trilogie francophone jamais réalisée. Ça renvoie un petit peu aux références dont je parlais tout à l'heure, mais en vrai, c'est un peu notre film Marvel à nous, façon Halo, et sans dire qu'on est au même niveau, bien sûr. Mais dans l'idée, il y a un peu les mêmes ingrédients, il y a une vibe similaire. Si vous avez envie de vous taper des barres tout simplement parce que des gens derrière ont tapé des barres à le faire, n'hésitez pas, regardez, de toute façon ça vous coûtera rien à part du temps. Ayant grandi dans les années 80-90, souvent les films les plus cultes étaient des trilogies. Donc voilà, Halo, c'est une trilogie, et rien que pour ça, ça peut envoyer que du lourd. Le fun qui s'en est dégagé, les fous rires qu'on a pu avoir, les délires qu'on a eu, ça a été aussi énormément de bons moments qui resteront gravés à jamais, quoi. C'est comme un film, en plus drôle, en mieux, en plus intéressant, parce qu'il y a que des films de merde qui existent, j'abuse un peu, mais c'est l'idée. Il y a vraiment de tout, il y a des passages qui font marrer les gens, il y a des passages stylés, C'est des personnages attachants. presque un peu même d'émotion, il y a de la nostalgie dedans, c'est un Machinima, une trilogie qui rassemble vraiment plein d'émotions. Pour un résultat vraiment top en plus de plus d'une heure, donc vraiment, foncez. On voit pas le temps passer, parce que c'est ce qui s'était passé pendant les lives YouTube. Ce qui peut être vachement intéressant, c'est quand même de participer à l'avant-première, voir tous les gens réagir à ce qui se passe à l'écran par rapport à leur propre expérience. C'est vraiment top à vivre. C'est un peu une sorte de capsule temporelle, un souvenir qui sera agréable de partager comme ça dans des années. Regardez ce que la communauté est capable de faire et revenez me dire si vous trouvez une communauté semblable. Moi je sais que je me rappellerai toute ma vie en tout cas, c'est clair. Moi qui regarde cette vidéo, si le Machinima il est sorti, tu fonces le voir maintenant, tout de suite. C'est un ordre. Pour ceux qui se font des films, je tiens à dire que certes c'est un beau projet communautaire, mais alors on a quand même pas les mêmes cachets que certains acteurs, hein, je vous le dis.